Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Pourquoi son baptême est-il important? À première vue, le baptême de Jésus semble tout à fait inutile, puisque le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Matthieu 3.11 Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Alors que Jésus était sans péché. Jean était d'ailleurs lui-même surpris quand Jésus est venu vers lui. Il était conscient de son péché et de son indignité, en tant qu'homme pécheur qui avait lui-même besoin de repentance, de baptiser l'agneau parfait de Dieu. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Matthieu 3.14 Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui a répondu de le faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3.15 Jésus lui répondit, accepte, pour le moment, qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est bon que Jean ait baptisé Jésus au début de son ministère public. D'abord, Jésus était sur le point de commencer son œuvre et son baptême est un acte de reconnaissance publique de la part de son prédécesseur. Jean était la voix de celui qui crie dans le désert, prophétisé par Ésaïe, qui appelait le peuple à la repentance en préparation de la venue du Messie, Ésaïe 40.3. En le baptisant Jésus, il atteste à tous qu'il était celui qu'il attendait, le Fils de Dieu, dont il avait prédit qu'il les baptiserait, du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3.11 Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Le baptême de Jésus par Jean prend une autre dimension en tenant compte du fait que Jean était de la tribu de Lévi et un descendant direct d'Aaron. Luc précise que ses deux parents étaient de la lignée sacerdotale, Luc 1.5. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient notamment chargés des sacrifices. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste peut donc être considéré comme une présentation sacerdotale du sacrifice ultime. Les paroles de Jean au lendemain du baptême sont clairement sacerdotales, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1.29 Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et baptême de Jésus montre aussi qu'il s'identifie au pécheur. Son baptême symbolise celui du pécheur dans sa justice, sa mort avec lui et sa résurrection pour une vie nouvelle, libre du péché. Sa justice parfaite remplit toutes les exigences de la loi, pour le compte de pécheurs bien incapables d'y arriver par eux-mêmes. Quand Jean a hésité à baptiser le Fils de Dieu sans péché, celui-ci lui a dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3.15 Jésus lui répondit, accepte, pour le moment, qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Une allusion à sa justice qu'il donne en échange de leurs péchés à tous ceux qui viennent à lui. 2 Corinthiens 5.21 Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. La demande de Jésus montre aussi qu'il approuve du baptême de Jean et atteste qu'il vient du ciel et est agréé de Dieu, ce qui s'avérera important par la suite, quand d'autres remettront en question l'autorité de Jean, surtout après son arrestation par Hérode. Matthieu 14.3 En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère. Le plus important est peut-être que le baptême public de Jésus est un témoignage devant les générations à venir de l'incarnation parfaite du Dieu trinitaire, glorieusement révélé depuis le ciel. Le témoignage direct rendu par le Père à son Fils et la venue du Saint-Esprit sur Jésus. Matthieu 3.16 Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui.
ont une très belle image de la nature trinitaire de Dieu. Ils présentent aussi l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit en vue du salut de ceux pour qui Jésus est venu. Le Père aime les élus depuis avant la fondation du monde. Éphésiens 1.4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils chercher et sauver les perdus. Luc 19.10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tandis que le Saint-Esprit convainc de péché. Jean 16.8. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement, et attire les croyants au Père à travers le Fils. Toutes les glorieuses vérités de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ sont manifestées à l'occasion de ce baptême.